En date du 9 février, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a demandé aux pays de la communauté de l'Afrique de l'Est de déployer pleinement leurs troupes en République démocratique du Congo. S'exprimant pour la première fois après le sommet extraordinaire de l'EAC à Bujumbura, le président Kenyatta, le facilitateur du processus de paix dirigé par l'organisme sous-régional au Congo, a déclaré que les troupes devraient aider à protéger les zones libérées dans l'est de la RDC d'un affrontement entre les forces gouvernementales et rebelles. Le Kenya a nié les allégations selon lesquelles il aurait empiété sur le territoire du Soudan du Sud, se défendant de respecter les frontières de ses voisins. La plainte survient après qu'il est apparu que le Soudan du Sud avait convoqué l'envoyé du Kenya à Juba, Samuel Landwa, pour protester contre un prétendu empiètement sur son territoire. Le secrétaire du cabinet des affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua, a déclaré le 9 février à la nation que Juba n'avait officiellement soulevé la question avec Nairobi, de peu d'informations sur l'empiètement présumé. La ministre de l'Éducation et des Sports, Janet Museveni, a chargé la secrétaire permanente de son ministère de mener une étude concrète sur les facteurs qui empêchent davantage de filles à rester à l'école après le cycle primaire. Elle a déclaré que le ministère de l'Éducation devait déterminer les problèmes à résoudre et informer avec autorité la nation sur la voie à suivre. Au moins 349 459 candidats de 3 703 centres se sont inscrits pour passer les examens de l'UCE, le certificat d'éducation de l'Ouganda, qui s'est déroulé du 17 au 18 novembre 2022. Cela représente une augmentation du nombre de candidatures de 16 063 par rapport à 333 396 candidats en 2020. En Tanzanie, la DSFA, l'autorité de la pêche en haute mer, prévoit de construire une usine de traitement de poissons dans la ville portuaire de Tanga, située dans l'est du pays. C'est ce qu'a révélé Emmanuel Sweke, directeur général de l'organisme public, le 9 février. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé mis en œuvre en collaboration avec l'entreprise espagnole de pêche Pacific Star. D'un coût total de 10 millions de dollars, la nouvelle unité, une fois opérationnelle, devrait permettre de traiter entre 100 et 200 tonnes de poissons par jour. Le gouvernement éthiopien a annoncé le 9 février la vente de 45% du capital de l'opérateur public Ethio Telecom, qui a perdu son monopole en 2022, soit un chiffre en hausse par rapport aux 40% de cession annoncée en novembre 2022. Le communiqué du ministère des Finances évoque notamment la solide performance financière de l'entreprise. En novembre, le même ministère avait annoncé la vente de parts constituant 40% du capital de la compagnie. Lancée en juin 2021, la privatisation partielle d'Ethio Telecom, entreprise 100% publique, avait finalement été reportée sine die en mars 2022 en raison des récents développements et changements macroéconomiques rapides dans le monde et dans le pays.